comme je le disais, moi je peux déjà dire mon sentiment. Je sens que ce débat, on ne va pas le faire dans le sens où, je puis me tromper, mais je le sens, il ne va rien nous apporter de plus-value. Voilà. Parce qu'à partir du moment où vous recyclez tout ce qu'on sait déjà et que vous essayez de lui donner un aspect authentique, pour moi, il y a un premier aspect. Il y a un second aspect, c'est qu'à partir du moment où vous et nous, on débat sur des concepts pour lesquels on ne peut pas être d'accord et où vous considérez qu'en réalité, c'est vous qui avez absolument la bonne définition, ça fait un deuxième problème. Et donc, si on souhaite faire un débat qui soit un réel débat, après, je ne vous impose rien, je ne sais même pas d'où vous venez, il faut quand même qu'on soit capable de s'accorder sur le basique. De quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? Vous voyez, là, vous avez fait la proposition d'un thème, vous parlez de la Bible. Pour moi, dans ma tête, je me dis seulement, bon, ok, accordons-nous. Quand vous parlez de Bible, de quoi parle-t-on? Est-ce que c'est celle que nous connaissons? Est-ce que vous avez un nouveau credo? Bon, vivement. Tout à l'heure, vous avez par exemple parlé vivement, hein. Parce que c'est pratiquement cette ruse-là que les hommes utilisent. Madame. À chaque fois, quand on veut ramener les principes, Monsieur. vous manguez la terre. Le Seigneur Mata. Bonsoir. Bonsoir, André. Monsieur. Toi, encore ici. Ça fait, Alors, ça fait quand même des lunes. Hein. Ouais, ça fait des lunes quand même. Aïe, 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 aïe. Merci pour l'invitation. Georges. C'est qui le commandant de bord chez vous? C'est moi. Grâce? Oui, sœur Grâce. Sœur Grâce. D'accord. À chaque fois, vous allez vous présenter quand vous vous donnez la parole. Ok. J'ai demandé à ce qu'on mette... On vous a demandé les numéros de téléphone? Non? Oui. On a mis juste le nom. Alors, on y va? On va parler de la Bible. Alors, mesdames, messieurs, Mbolo Samba, particulier au responsable du fan club de Guinée équatoriale et Sono. Nous saluons nos amis de la Guinée équatoriale. Merci de nous suivre. Merci de nous envoyer toujours, comme d'habitude, des propositions. Aujourd'hui est un jour particulier. Tout de même, nous recevons les défenseurs du Christ fait chair et de la vérité biblique sur toutes ses formes. Pour eux, la Bible est très mal assimilée dans l'opinion et ils vont, à cette occasion, nous dévoiler ce qu'ils ont appelé l'entendement véritable de la Bible. Alors, pour la petite histoire, plusieurs fois, ils ont sollicité d'être face à face, de rencontrer M. Nzengi, alias Chocolat des filles, pour discuter des questions bibliques. Alors, on a repoussé, si lui en question pouvait recevoir tout le monde qui veut croiser Nzengi, en tout cas, notre émission n'est pas l'émission de Nzengi ou de croiser Nzengi. Nous sommes là pour édifier l'opinion. Lorsqu'il y a quelque chose de nouveau, et à votre demande, grâce, voici M. Nzengi qui nous a fait l'honneur d'accepter cette invitation avec, bien entendu, la bénédiction de la direction générale et la direction des programmes. Alors, nous allons ensemble échanger, comme je le disais en off, dans toute la courtoisie possible. Et je vous vois un peu anxieux. Non, ici, là, il faut être relax. Madame qui conduit une délégation en rouge-blanc, je vous remercie d'être venu. Alors, il y a aussi M. Ono qui va assister un peu à ce que nous allons dire, notamment le face-à-face entre vous et Nzengi. Et
à des moments, il va émettre son point de vue, tout comme vous aussi, hein, vous pouvez contredire ce qu'il dit. Alors, Madame Grace, c'est vous qui avez la parole. D'où venez-vous? Pourquoi vouloir rencontrer Nzingi? Qu'est-ce que vous voulez expliquer à l'opinion par rapport à la Bible? Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour la grâce qu'il nous accorde en ce jour d'être sur ce plateau. Parce que ce n'est pas sa grâce. Toute chose chez le Seigneur, il y a un temps. Et nous allons nous présenter. Nous sommes les défenseurs de Christ, faites chair au Gabon, précisément au pavé PK9. Nous sommes les disciples de Christ, nous défendons Christ l'Esprit. Ce n'est pas comme on nous a présenté que Christ c'est la chair, nous défendons Christ l'Esprit. Et comme nous avons un thème à qui est destinée la Sainte Bible, et avant de rentrer, si vous nous permettez, Monsieur Total Bécalé, d'y entrer déjà, nous voulons poser quelques bases. Parce que, en toute chose, nous devons déterminer notre domaine d'activité, le domaine dans lequel nous travaillons. Nous ne travaillons pas dans le désordre, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Voilà pourquoi, pour cela, si vous nous permettez, nous allons prendre une portion d'écriture dans le livre de Jérémie, Jérémie 17, versets 5 à 6. Nous allons tous découvrir ce que le Seigneur nous dit au travers de cette belle écriture. Il est écrit, ainsi parle le Seigneur, ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. En fait, si nous prenons cette portion d'écriture, c'est pour démontrer que tout ce que nous allons dire en ce lieu, ça n'a rien à voir dans la chair. Ça ne se base pas selon l'animal. Nous tenons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc, si nous nous attardons sur l'animal ou sur la chair, nous allons complètement nous égarer. Donc, c'est sur cette base-là que nous voulions d'abord poser, afin que nous ne puissions pas aller de part et d'autre. Comme le Seigneur dit dans sa parole que Dieu est esprit. Il cherche les adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Vous, nous tous ici, nous n'avons jamais vu un esprit. Sauf si quelqu'un me dise au contraire. Avons-nous déjà vu un esprit? L'esprit est du domaine invisible. Donc, Non, si nous mais voulons parler des je choses vois les esprits du tout le Seigneur, temps. Donc, si nous voulons parler des choses du Seigneur, Ma sœur. c'est du domaine invisible. ma sœur, je réponds d'abord à votre question. Moi, j'ai déjà vu des esprits. Vous avez déjà vu un esprit? Qu'est-ce qu'un esprit alors? Allez-y, je vais vous corriger tout à l'heure. Allons-y, poursuivez. Donc, pour répondre déjà à la question, j'ai déjà vu un esprit. Et j'en vois tout le temps. Et comme la question qui nous rassemble en ce jour, par la grâce du Seigneur, à qui est destinée la Sainte Bible, si nous pouvons déjà rentrer dans le vif du Mais sujet. naturellement. D'accord. Le Seigneur, nous, au travers de cette question, cette très belle question, qui nous interpelle vraiment, il y a deux expressions dans cette question. Nous ne pouvons pas parler d'une chose dont nous n'avons pas connaissance. La question nous dit à qui est destinée la Sainte Bible. C'est quoi la destinée alors? Qu'est-ce que la destinée? Nous devons d'abord comprendre le sens véritable de la destinée. Est-ce que la destinée, c'est comme nous l'entendons? En fait, des gens le récitaient dans ce monde, que quand on parle de destinée, c'est-à-dire c'est un chemin là où il n'y a que le bonheur, la paix, la joie. Est-ce l'entendement du Seigneur? Notre Dieu, comme nous l'avons dit en amont, notre Dieu est esprit. Lorsqu'on nous parle de la destinée ici, c'est un chemin que le Seigneur a tracé pour quelqu'un. Mais qu'est-ce que l'on peut rencontrer sur ce chemin? Est-ce un chemin là où il y a la joie, il y a la paix, il y a le bonheur? Non, 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 non. Tel n'est pas l'entendement du Seigneur. Lorsque le Seigneur nous présente la destinée, c'est bel et bien un chemin, mais un chemin qui a plusieurs obstacles, plusieurs embûches. Mais c'est le chemin auquel nous devons passer pour arriver à la destination. Parce que même lorsque nous entendons vraiment les gens réciter les mots, parce que nous disons qu'ils ont ramassé, sans pourtant avoir le sens véritable. Ils confondent destinée et destination. Or, c'est deux choses différentes. Donc, dans la question ici, il s'agit de la destinée. Et pour cela, comme notre Dieu, il soutient toutes choses par sa parole puissante, nos définitions que nous avons, nous ne les soutenons pas ailleurs. Ce n'est pas un dictionnaire Larousse qui nous l'a donné. C'est le Seigneur Christ fait chair au Gabon. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Le Seigneur Christ fait chair au Gabon. Gabon. Au Gabon.
pas au Cameroun, Non. pas en Somalie. Gabon. Et donc, nous poursuivons. Nous allons lire quelques portions des Écritures pour soutenir ce que nous disons, car le Seigneur, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Nous venons dans le livre de Jérémie, Jérémie 3 au verset 19. Voici ce que le Seigneur nous dit. Jérémie 3, verset 19. Oui, vas-y. Jérémie chapitre 3, verset 19. Je disais, comment te mettrai-je parmi mes enfants et te donnerai-je un pays de délices, un héritage, le plus bel ornement des nations. Je disais, tu m'appelleras mon Père et tu ne te détourneras pas de moi. Ainsi parle le Seigneur. Voici ce que le Seigneur nous dit. Il s'interroge. Le Seigneur, dans sa préscience, s'interroge. J'ai créé l'homme. Comment puis-je donner quelque chose à l'homme? Avant de lui donner cette chose, il doit être éprouvé. Parce que le chemin où nous passons, tout droit, et nous avons les choses, c'est du diable. Le diable, il nous montre que les belles choses. Tout ce que nous voyons, c'est beau à nos yeux, et quand on arrive, c'est Satan. Donc nous ne devons même pas nous glorifier lorsque, dans ce monde, nous avons des choses, dans le chemin où nous passons, en fait, nous ne souffrons pas. C'est ce que le Seigneur nous recommande même dans ces saintes Écritures. Donc le Seigneur s'interroge, comment te mettrai-je parmi mes enfants? Comment te mettrai-je? Te donnerai-je un pays de délices? Le Seigneur met en place la destinée. C'est là où la destinée intervient. Chemin qui présente plusieurs obstacles pour arriver à la destination. Si je veux être grand plus tard, le Seigneur me dit, passe par des souffrances. Tu dois être éprouvé pour voir si vraiment tu mérites ce que je vais te donner. C'est ce que le Seigneur nous dit. Ah bon? Oui. Et pour poursuivre, nous allons prendre une autre portion d'écriture. Mais Dans Papa Total, à quel moment le on aborde livre. le thème? Moi, je suis venu pour un débat, Non, pas pour il y a me pas faire de prêcher problème. par une femme. Nous Elle sommes dans introduit. le thème, justement. Nous sommes en train de définir les mots qui constituent même le thème dont vous êtes en train de parler, Monsieur Chocolat des filles. N'avez-vous pas remarqué que dans cette question, il y a deux expressions qui interpellent notre conscience? La première expression ici, c'est destinée, comme nous étions en train de l'aborder. Et pour une deuxième portion d'écriture, nous allons dans le livre de Luc 17, verset, pour démontrer que bel et bien la destinée, c'est un chemin qui présente des souffrances, des obstacles. Et quand on nous dit à qui est destinée la Sainte Bible, c'est-à-dire la personne à qui revient la Sainte Bible, il doit passer par ce chemin. Mais c'est qui? Nous allons le découvrir plus tard. Ok, allons-y. Gardez votre On main va dans donner la Luc parole 17. aux autres. Luc 17, verset 24 à 25. Nous allons Luc 17, passer. versets 24 à 25. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Voici ce que les Écritures nous disent, le Fils de l'homme. Il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Quelle est cette génération? Mais c'est celle-là, celle Celle-là dont nous où? sommes là. Cette génération, mais Madame, tous autant que nous sommes. Vous êtes dedans? Oui, Ah, d'accord. par sa grâce, le Seigneur nous a accordé sa grâce de quitter cette étape-là. Ah, Cette génération qui aujourd'hui, ils pensent avoir la connaissance de cette Bible-là, Amen. qui les rentre, ce monsieur Chocolat des filles-là, ils pensent avoir la connaissance de cette Bible, mais cette Bible-là, ce n'est pas un livre d'histoire. Voilà pourquoi nous venons à la deuxième expression qui constitue la question. Sainte. Est-ce que nous avons, lorsque nous lisons cette question, lorsqu'on nous parle des saintes, à quoi ça nous renvoie? Je ne sais pas si nous avons cette capacité de réfléchir. Parce que ça nous renvoie quoi? ça nous renvoie à quoi? Parce que ici, nous avons la Sainte Bible que nous nous baladons avec chaque jour dans les aisselles, dans les assemblées. Nous nous proclamons chrétiens. Même les ngangas, les animistes, on utilise. Mais reste à se poser la question, pourquoi ils utilisent alors la Bible? Si ce sont les animistes, ils devaient utiliser les écorces de bois, c'est dans la forêt leur place. Donc, pour revenir à l'expression Pas dans la Bible. Oui, la Sainte Bible. La Bible nous dit, la Bible, elle se présente elle-même, rien qu'à la première page. Je ne sais pas si nous savons lire ou nous récitons seulement, comme ce monsieur-là et bien d'autres qui se trouvent devant nous. Quand ils tiennent ce livre entre les mains, je ne sais pas s'ils savent vraiment lire ou ce sont les réciteurs de la Bible.
La Bible elle-même, elle se présente Sainte Bible. Voilà pourquoi l'expression est définie ici. Lorsqu'on nous parle de sainte, voyons quelque chose de sacré, quelque chose de consacré à quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut blaguer avec n'importe comment. Et ici, il s'agit de la Bible, le plan de Dieu pour l'humanité. Ce n'est pas un livre d'histoire, ce n'est pas un livre de géographie que n'importe qui va rentrer, il va penser, comprendre, il enseigne. Le plan de Dieu pour l'humanité. Oui. Qui a élaboré le plan? Dieu lui-même. Qui a écrit ça? Mais Dieu, il est écrit au travers un homme. Bon, vous voyez, il ne faut pas qu'on se perde. Hein? Amen. Ça va ouvrir la porte à un débat autre. Ok. Et je vois M. Nzengi ne prendra pas la parole tout le temps, en tout cas. Mais nous restons un peu dans le sujet. Le sujet en essayant de répondre, comme vous l'aviez fait d'ailleurs, à qui est destinée la Sainte Bible. Mais nous voulons savoir à l'envers quelles sont les vérités bibliques qui peuvent amener un être humain à penser que c'est une Sainte Bible. Vous avez fait allusion tout à l'heure au Gabon. Dieu fait cher au Gabon. Je crois que ça a captivé l'attention des téléspectateurs gabonais, bien sûr. Nous voulons savoir ce que c'est. Et après, je vais donner la parole. Vous êtes monsieur André ou quelqu'un d'autre pour essayer d'ajouter un peu d'argumentaire. Alors, Dieu fait cher au Gabon. Qui peut répondre à ça? C'est encore grâce? Alors, Présentez-vous, vous êtes pasteur? Dieu fait cher. Monsieur Décalé? Oui, présentez-vous, c'est vous le pasteur, non? Non, je suis le disciple. Nous sommes que les disciples. Un disciple Nous ne André, sommes que les disciple André. Il n'y a pas de pasteur ici. Alors, Dieu fait cher au Gabon. Cette question nous amène à nous appuyer sur l'écriture de Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et la parole que l'on parle, c'est l'Esprit. Lorsque nous allons dans la Bible, nous allons dans Luc chapitre 44. Après que Jésus s'est présenté devant ses disciples, il est dit, après qu'il leur ouvre les yeux. Les yeux qu'il leur ouvre ici, ce ne sont pas les yeux animaux. Comme l'a dit la sœur tout à l'heure, ce ne sont pas avec ces yeux que nous pouvons comprendre ce qui est écrit dans la Bible. C'est le mensonge. C'est pour ça que la Bible se vend comme un morceau de pain. Quels sont les yeux? Les yeux, Les yeux qu'il ouvre. de l'esprit, l'intelligence, la connaissance, le savoir. Les yeux de la conscience. Parce que la conscience a 7 vertus. L'homme est doublé en 4. Donc, nous parlons de l'homme véritable qui est la conscience. C'est pour Dieu ça que fait cher au Gabon. nous sommes en train d'en venir. Or, le Nouveau Testament que nous parlons ne revient pas à Jésus, Christ, parce que c'est lui le testateur. Le Nouveau Testament a l'héritier. Ça ne revient pas à Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? Si l'héritier ne se fait pas chair, Christ doit revenir sur la terre dans un corps de chair pour prendre le livre. C'est d'abord lui l'héritier, pour comprendre, rentrer en connaissance de ce qui est écrit dans la Bible. Ensuite, nous qui sommes l'Église et les co-héritiers, nous en bénéficions de la connaissance qui est dedans. Aucun homme sur la terre qui est né d'une femme, qui que tu sois, ne peut pas prendre le livre et connaître ce qui est dedans sur le mensonge que les gens racontent, M. Total Bakaye. Ne peut pas prendre le livre et... Ce livre-là, que ce soit le pape, que ce soit l'évêque, que ce soit monsieur Lévy, que ce soit celui qui que ce soit sur la terre, qui est né, ne peut pas comprendre. Mon nom c'est Ongema. Oui, excusez-moi. Ne peut comprendre ce qui est dans ce livre, c'est le mensonge. Personne ne peut comprendre. Personne. Même vous-même. Nous l'avons connu à cause de Christ, nous l'avons rencontré. Vous comprenez maintenant ce qui est là. À cause de Christ, il nous a ouvert les yeux. Il nous a donné les valeurs de l'esprit. Maintenant, quand on dit Christ fait chair au Gabon, parce que la Bible est destinée à Christ. Or, Christ, le corps choisi, se trouve dans le lieu, se trouve au Gabon. Où? Au Gabon. Nous allons lire au fur et à mesure.
Non, ne prenez pas tout le temps d'accord. parce que c'est un débat. Nous Les sommes autres d'accord. vont prendre la Voilà. parole ou au Gabon. Voilà. Ou au Gabon. Nous sommes, si nous allons dans l'écriture, nous allons prendre l'écriture. Ils ont dit au PK9, non? Là où ils sont. Ah, d'accord. Je ne sais pas si c'est là. C'est là-bas? Oui, PK9. Nous allons lire l'écriture dans Hébreu parce que les autres veulent aussi prendre la parole. Oui. Hébreu chapitre 8, verset Là où 29. j'ai dit Golgotha. En allant chez eux, il y a eu Puisque colline, Christ, c'est lui le il chef de l'Église. Or, le chef veut dire la tête pensante. Le chef veut dire l'intelligent, le connaisseur, celui qui a le savoir. L'Église, c'est la femme. Tous autant que nous sommes les femmes. Parce que Christ est le dominateur. C'est lui qui a la connaissance au-dessus de toute connaissance. Devant lui, toute bouche se tue. Dieu fait chair au Gabon. Devant lui, toute personne se tue. Maintenant, nous sommes entrés dans le Oui, vas-y. C'est vous pour voulez- cela qu'il est écrit. Il est écrit ici, monsieur, vous pouvez rire. Nous sommes là pour ça. Vous allez bien rire. Vous n'allez pas nous Nous sommes- empêcher d'être nous-mêmes. Alors- Nous sommes là pour ça, nous sommes là pour ça. Oui. Il est écrit dans Hébreux chapitre 8, verset 29. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois pour ceux qui l'entendent pour leur salut. Monsieur Bakale, c'est quoi apparaître? Excusez-moi. Bakal. Monsieur Bekale, Voilà, excusez-moi. voilà. Est-ce que ceux qui sont avec nous ici, ou bien ceux qui sont ailleurs, connaissent ce que cela signifie apparaître? Non, pas du tout. Apparaître, c'est la mise en découvert d'une personne, de manière animée, de façon chère. Or, Christ est l'esprit. Christ va être découvert à travers le corps dans lequel il va s'exprimer. Aujourd'hui, si nous reconnaissons un voleur, le voleur est un esprit. Mais par quoi? Par le corps dans lequel il pose les actes et les actions. Aujourd'hui, si nous disons que telle personne est homosexuelle, par quoi? Parce que c'est un esprit qui a possédé la personne. Alors, on y va. Je vois venir un nouveau Christ. Il y a un Christ qui est apparu, certainement parmi non, vous. c'est le même Christ. Oui, Il n'y a pas de c'est- nouveau. Ah bon, alors le même, certainement parmi vous. Non? Non, il n'est pas là. Il est où? Nous ne sommes que les disciples. Mais C'est pour où ça que nous sommes- est-il? Où est-il? Voilà. Où est-il? Non, non. Où est-il? Voilà. Il est resté? Nous savons bien que l'écriture dit. Je vais lire une écriture. Non. Dans S'il Jean vous plaît, chapitre- essayez un peu de me satisfaire. Mais je suis en train d'en venir. Je pose la question, Chaque vous ne me chose répondez a pas. son temps. Me répondre à son temps. Chaque Christ, son moment n'est pas encore venu pour apparaître devant les hommes. Il est où? Nous sommes d'accord? Christ s'est fait chair au Gabon. Oui, Il existe déjà, vous le connaissez, vous au moins vous l'avez vu. nous l'avons vu. Il est resté à la maison ou à l'église? Il n'est pas à la maison. Il est où? Si vous me permettez, Il est où? Oui? Voilà. Je pense que lorsque la sœur était en train de... Présentez-vous, s'il vous plaît. c'est M. Moumandia Monspaten, disciple de Christ. Voilà. Donc, comme je disais, lorsque la sœur posait les bases, elle disait tantôt que, selon l'écriture de Jérémie 17, verset 5, que nous n'allons pas tenir un langage charnel, c'est un langage spirituel. Et le Christ que nous présentons, c'est d'abord l'esprit. Parce qu'à la base, notre Dieu nous a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc la base, notre alliance avec notre Dieu, c'est la parole. Beaucoup aujourd'hui cherchent à voir le corps physique. Mais même si on vous le présentait, par exemple, que c'est lui qui est là. Puisque les hommes ont déjà une pensée dans leur sein. Selon le film que les hommes nous ont présenté, quelqu'un qui a les longs cheveux, disant que c'est comme ça qu'il doit être. Cependant, l'Écriture nous dit qu'il n'avait rien de beau pour attirer les regards. Mais le Seigneur sait que son peuple est un peuple intelligent. Mais si tu veux sonder l'intelligence d'un enfant, tu lui présentes quelque chose qui l'amène à réfléchir. Or, nous, on devait discerner Christ au travers sa parole. Nous avons, par exemple, dans l'Écriture de Jean, lorsque nous allons dans Jean 4, la conversation entre Jésus et la femme samaritaine. Pendant que Jésus était en train d'échanger avec cette dernière, elle va jusqu'à dire, parce que lorsqu'il va dire à cette dernière que va m'appeler ton mari, elle va dire, je n'ai pas de mari. Mais tu as dit vrai, même celui qui est avec toi n'est pas ton mari. Cependant, tu as eu 5.
Et elle, la base, c'était quoi? Il disait, si tu bois de cette eau, tu auras toujours soif. Mais si tu bois de l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Mais elle deviendra en toi une source d'eau pour l'éternité. Aujourd'hui, comme tout à l'heure, pendant que nous étions en train d'échanger, les frères pouvaient dire, ils ont déjà entendu toutes ces choses. On observe des hommes qui prennent l'eau de la SCG, aller avec ça dans les assemblées, disant que c'est de l'eau-là que Dieu a parlé. Est-ce qu'ils sont dans la pensée de notre Dieu? Et après l'échange, par rapport à la manière dont le Seigneur l'a amené à comprendre, elle est allée rendre témoignage. Lorsque vous continuez vers à partir du verset 39, lorsqu'elle va rendre témoignage, les hommes vont venir vers Jésus. Eux-mêmes en retour vont dire, ce n'est pas parce que tu nous as dit, nous l'avons entendu et nous sommes convaincus que c'est lui le Sauveur qui a été envoyé. Donc, ici, comme pour vous dire, répondre à votre question. Pour répondre voilà, oui. à la question Voilà. de départ, Oui. Dieu s'est fait chair au Gabon. Au Gabon, oui. Maintenant, Dieu s'est fait chair au Gabon, comme Jean-Baptiste l'a présenté, qu'il y a un au milieu de vous. Je ne suis pas digne de délier la croix de ses souliers, mais c'est cependant celui qui viendra vous baptiser du Saint-Esprit. Donc, il est en train de présenter qu'au milieu de vous, Dieu a choisi une Dieu personne. s'est fait chair au Gabon. Voilà. C'est C'est ça. comme Ça aujourd'hui. voudrait dire que Comment- c'est une forme... Non, ce n'est pas que c'est une forme. Ce sont des choses qui sont vraies. Comme vous non, avons mais dit. vous n'arrivez pas à établir cette vérité. C'est la question que je vous pose. Voilà. Je vous donne la latitude. Vous ne vous adressez pas seulement à moi, Bien sûr. à tous ceux qui nous suivent. Dieu s'est fait chair au Gabon. Oui. C'est qui? C'est où il est? Pourquoi il n'est pas venu? Voilà pourquoi j'ai tenté de vous le dire, que si nous voulons discerner, même si on vous le présente qu'il est là, ce n'est pas le corps qui nous intéresse. Bien Mais sûr. ce qui nous intéresse, On a ce sont les compris. valeurs d'esprit, Voilà. c'est la compréhension qu'il peut nous donner Voilà. concernant le livre. Alors, où est-il? Voilà. On va- Maintenant, nous vous avons on déjà va dit l'apprécier qu'il est comme fait vous dites. chair au Gabon. Oui. Et vu la question qui nous réunit ici, je pense que la question qui est posée, à qui est destinée la Sainte Bible. Donc, il faudrait qu'on dise à qui elle est destinée. Si elle est destinée à Christ, je pense que c'est cette chose-là que nous sommes censés démontrer. Et nous avons... Vous voulez quel genre de débat? Je ne sais pas. Non, mais voilà pourquoi Vous ne pouvez pas dire qu'on reste ici. non, il n'y a ici, pas de ici. souci. Il n'y a Non. pas de souci. Mais comme nous avons posé la base en disant, nous voulons amener, parce que l'objectif, c'est d'amener les hommes à comprendre le sens dans lequel on devait reconnaître notre Dieu, le sens dans lequel nous devons adorer notre Dieu. Parce qu'aujourd'hui, comme nous avons pris cet exemple de l'eau, il y a beaucoup qui l'amènent. Aujourd'hui, même en ce qui concerne l'Église, les hommes sont en train de présenter les 4 murs, les bâtiments, en fait, comme étant l'Église. Mais l'Église, c'est une expression biblique, partie de lui, parce que c'est lui qui est né, capable de nous donner cet entendement-là. Donc, Lui- c'est un lui- peu... lui est Dieu, hein, lui, voilà, Jésus. parce que c'est à lui que le livre est adressé, est destiné. Voilà un peu ce que je voulais présenter. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Alors, je vais prendre quelques réactions. Vous me permettez? Oui. On était un peu neutre, mais c'est Nzengi qui a été invité au débat. Et après avoir planté le décor, et je voudrais attirer l'attention des téléspectateurs que le débat est ouvert. Ce sont eux qui ont demandé à débattre avec Nzengi. Et M. Ouno, en tant qu'observateur, peut-être engagé, je ne sais pas. Donc, vous comprenez qu'après avoir entendu les trois, et l'autre a dit pour le moment il ne prend pas la parole, je suis tenu de donner la parole à Nzengi. Vous avez parlé pendant au moins 20 minutes. Lui ne parlera pas 20 minutes. Je vais couper peut-être 5-10 minutes. Donc, essayons de voir d'équilibrer en termes de minutes. Donc, M. Nzengi, vous avez la parole. Quelle est votre réaction par rapport à tout ce que vous avez suivi? Merci, Papa Total Bekale, pour la parole. Papa Total, on se retrouve dans cette situation-là à cause de 2 présidents. Omar Bongo et Ali Bongo. S'ils avaient pris soin de développer ce pays-là, on ne devait pas se retrouver avec ces cafards-là, habillés en rouge et blanc. Pardonnez-moi. La charte de parce que- départ. Oui, excusez-moi, Papa La Total. charte de départ. D'accord, Ne excusez-moi. la déchire pas. Excusez-moi, oui. Parce que moi, ce sont des choses qui m'énervent, vous voyez. Quand vous avez une belle femme comme ça, elle est très jolie, hein, des belles lèvres qu'elle peut sucer, des vraies choses. Elle vient utiliser ces lèvres-là pour mentir sur un plateau. Elle dit la Bible, là, c'est la Sainte Bible, mais elle prend la Bible, là, elle met entre ses jambes, où il y a son sexe. La Sainte Bible. Ça sont des comportements qu'il faut mater, ces genres de choses-là, ça là. Et vous qui êtes des hommes qui accompagnez cette femme-là, vous êtes des vrais, c'est-à-dire des poules mouillées.
Vous ne pouvez pas venir prétendre, présenter aux gens une sainte Bible. Elle, on ne sait pas si elle est en période des femmes. Elle prend cette Bible-là, elle met entre ses jambes, où il y a son Ubuntu, elle met la Bible là-bas. Et vous allez dire aux gens que c'est la sainte Bible. La Bible de Dieu, on prend son main où il y a le Ubuntu. Revenons sur... Oui, je reviens. Il faut d'abord mater ces gens-là. Moi, je viens ici, je reviens Papa sur la Total. charte de départ. Pourquoi on a dit les gros mots. D'accord, papa, Évitons merci. les gros mots. Je vais essayer de me calmer. Pourquoi j'ai accepté ce débat? Il y a plein de gens qui veulent débattre avec moi. Voici le message. Je ne sais pas si c'est elle qui m'a envoyé ça ou c'est une autre communauté. Voici. Elle m'a écrit, je pense que je vais vous envoyer, afin de chercher à savoir comment faire pour participer à son émission, donc avec Papa Total Bekale, car nous voulons te rencontrer afin de te démontrer par A plus B que nous sommes les seuls au Gabon et dans le monde qui avons la vérité. Bien sûr. Ça a touché mon cœur. Je vous ai écrit que, apparemment, il y a une nouvelle branche du christianisme qui propose quelque chose de nouveau. Et on a essayé d'échanger, c'est ce qui nous amène là. Bon, moi je viens, je m'attends à ce qu'on va me faire vraiment la démonstration. C'est pourquoi je prends rarement ma Bible pour venir dans les débats. Rarement. Mais quand j'ai écouté ça, qu'on va te démontrer, et puis quand vous m'avez envoyé le thème, la Bible, à qui est destinée la Sainte Bible, je dis, bah, il me faut prendre la Bible pour aller parce qu'eux, ils ont quelque chose à m'apporter. Mais apparemment, depuis là, ils ne disent rien. Je ne sais même pas sur quoi on débat. Ils ont demandé le débat. Moi, je vois ça, ce n'est pas une confrontation qu'ils ont demandé pour donner la vérité aux gens. Cette confrontation-là, c'est un groupe des individus perdus qui cherchent à se faire connaître. La preuve en est que la dame qui m'a écrit a dit, si je peux aller vers eux, ils ont l'audace. Je me lève, je pars vers eux, j'organise un direct. Ce sont des gens qui cherchent à se faire connaître. Moi, je suis venu ici pour être enseigné. C'est quoi votre nouvelle doctrine? Vous avez dit vous êtes les seuls. Je corrige rapidement ce que la dame a eu à dire. Premièrement, la dame dit, le Seigneur Jésus s'est fait chair au Gabon. Voilà. Cependant, au début de son discours, elle a dit, nous sommes venus défendre l'esprit. Parce que personne n'a vu l'esprit. Or, quand on dit la parole s'est faite chair, c'est qu'elle a pris la forme humaine. Et qu'elle est présente au milieu de nous. C'est pourquoi dans la Bible des gens, le livre des gens, il est écrit, voilà, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était avec Dieu. Elle s'est faite chair. Donc si on suit le canon biblique, c'est que cette parole qui s'est faite chair, elle a pris la forme et est devenue Jésus, qui était la matérialisation de la parole invisible. C'est ça, non? Donc si on dit la parole s'est faite chair au Gabon, c'est qu'elle a pris la forme humaine et qu'elle est présente au milieu de nous. Est-ce qu'elle est présente dans un seul corps ou elle est présente dans plusieurs corps? C'est ce qu'il faut nous dire. Mais elle dit, nous on défend la parole, l'esprit. Et elle dit, on défend aussi la parole faite chair. Je suis confus. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, à qui est destinée la Bible? Bon, elle parle de destination, de prédestination, moi, je ne comprends pas. Je veux vraiment qu'on me situe dans le débat pour que moi, je puisse apporter. À la limite, quand vous constatez, moi, j'ai un peu comme l'impression que la petite, elle a un problème, je ne sais pas si elle est naze, elle a un problème particulier avec moi. Toi, monsieur Ndiégui, toi, moi, je ne sais pas, c'est comme un bébé. Tu as un problème avec moi. Donc, moi, je souhaite, avec tes frères en Christ, que vous puissiez m'écrire. Parce que jusqu'à présent, moi, je suis perdu. C'est eux qui ont donné le débat. À qui est destinée la Bible? Moi, je veux qu'ils me disent, voici, c'est ça, 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 ça. Et moi, maintenant, j'ai réagi. Je ne sais même pas sur quoi je vais contredire. Parce que je suis perdu. Ils n'ont rien dit depuis là. Si c'est ils sont au PK9, ils défendent l'esprit, ils défendent la chair. Vous leur avez posé la question, la chair est où? Le monsieur, la chair est où? On ne sait pas. Ça, c'est la pauvreté qui fait ça dans ce pays-là. Donc, Papa Total, vraiment avec tout le respect, moi je ne viens plus ici à cause de vous, voyez, on reproche un peu et puis par respect pour votre émission, mais quand on décide de débat, dites quand même aux gens là que venons faire un débat magistral. Parce que les gens nous suivent, on a besoin d'être enseignés. Moi j'ai annoncé sur mes pages qu'on allait être enseigné par une nouvelle branche du christianisme. Parce que ce qu'ils disent, l'Assemblée, les catholiques l'ont déjà dit. Ce qu'ils disent, les protestants l'ont dit, les presbytériens l'ont dit, les baptistes l'ont dit, les méthodistes l'ont dit. Ce qu'ils disent, les pentecôtistes l'ont dit, les assemblées de Dieu, l'Alliance chrétienne l'a dit. Ce qu'ils disent, l'église branhamiste l'a dit. Ça va peut-être vous surprendre. Moi, je ne sais pas si c'est la même église qui a évolué, mais moi, je priais dans une église où, quand j'ai été mis, bon, enfin, eux, ils ne sont pas pasteurs, mais on avait pratiquement le même habillement. C'est-à-dire rouge, blanc, bleu, à l'église du pasteur Joseph. Mais je ne sais pas si c'est la même église qui a évolué. Donc, ce qu'ils disent là, les branhamistes ont dit, venez dire ici que l'église, ce n'est pas le corps. Ben, ça, on sait que l'église, ce n'est pas le corps, c'est pas un bâtiment. Ça, là, ça a déjà été dit. Kakou Philippe est venu nous dire la même chose. Récemment, on avait Jonas Wengele qui a dit ici qu'il est la parole faite chair. Bon, nous, on s'attendait à quelque chose de nouveau. Quelle est la différence entre vous et Jonas Wengele? Vous avez dit tout le monde est faux. Mais dites en quoi ces gens-là sont faux? Voilà.
C'est ça, non, mon frère? Dites en quoi ces gens-là sont faux. Puisque Jonas Wengel a dit, il est la parole faite chair, il est le Seigneur Jonas. Vous venez nous dire que non, ces gens-là sont faux. Voici la vérité, Christ est révélé. Moi, ce qui est même étonnant, c'est que quand je vous vois venir lire la Bible, bon, à la limite, je suis déçu, mon frère. Il ne faut pas gratter les choses, on est sur un plateau. Je suis déçu. Pourquoi? Parce que lorsque vous venez, vous lisez la Bible, moi je me dis que vous venez avec une révélation nouvelle. Nous tous, on cherche l'éveil spirituel. Nous sommes là pour ça. Si vous nous proposez l'éveil spirituel au salut de notre âme, pourquoi on va vous refuser? Mais quand vous venez répéter les mêmes choses que Christ a dit, c'est à partir d'ici que Christ va enseigner la parole, bon, moi je ne sais pas. À la limite, Jonas Wengel fait mieux que vous. Vous allez rebondir, mais... Papa Total, pardon, avant, oui, je veux que le débat soit structuré. Oui, on va... Pourquoi ils ont voulu débattre avec moi? Parce que Ils j'ai vont l'impression qu'ils ne sont pas venus me sauver, ils cherchent une visibilité. Sachant que sur ces questions, je suis le plus suivi, bon, débattre avec le chocolat des filles va nous permettre de nous faire connaître. Et non pour venir enseigner aux gens. Ils vont répondre. Je voudrais d'abord prendre la réaction de M. Monsieur À ce stade du débat, à ce stade de l'émission. Bonsoir, mais vous me permettrez de déroger un peu et de faire mes sincères amitiés, mon respect à un grand frère, Teta Marcel Mbala, amoureux du côté de la France, fraternellement, mais vraiment avec tout mon cœur. Si on en vient au débat, je ne dirais pas peut-être avec la cruauté, mais la sincérité qu'on lui connaît, ce que vient de dire le sieur Nziengi. Par contre, je suis interpellé parce que moi, ce qui m'embête un peu, je me fais toujours la réflexion en me disant, mais quand on est si jeune, en réalité, on doit prendre le temps de s'instruire. Quand on est si jeune, en réalité, on doit faire l'effort de savoir s'entendre, même parler. Parce que ce qui embête dans tout ce qui est dit ici, c'est le niveau de contradiction basique qu'il y a dans un tel discours. Vous arrivez sur un plateau avec de grandes prétentions, vous les avez vus venir là, non, on ne peut pas s'asseoir à côté de vous, vous êtes des païens. Bon. Ça fait bizarre. Après, vous entendez des gens qui prennent la parole, qui vous disent, nous, on défend l'esprit. Ok, vous défendez l'esprit sur la base de quoi? Sur la base d'un livre que vous-même, vous avez attitré saint. Et on vous donne la parole. Vous faites quoi? Vous nous faites un évangile sans tête ni queue. Pour moi, il y a un premier problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit on ne comprend pas qu'est-ce que ça veut même dire un débat, c'est-à-dire que dans un débat, l'enjeu, c'est que moi, je ne peux pas venir ici et me comporter comme si j'étais dans une salle de classe avec mes élèves. L'enjeu, c'est d'émettre des idées qui permettent aux autres d'interagir de sorte que les choses avancent. Or là, jusqu'à présent, il n'y a rien qui puisse nous faire commencer un débat. Et donc, moi, vous me permettrez de faire comme ça, de dire qu'on nous a donné un beau thème. À qui est destinée la Bible? Il y a un double sens dans la question. Il y a ce qu'on peut appeler la dimension formelle et il y a la dimension traditionnelle. La Bible, en tant que livre, est destinée à tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est un livre de nature initiatique et que les gens qui ont un niveau de compréhension initiatique, qu'ils soient chrétiens ou pas, et malheureusement, c'est toujours un peu réducteur quand les gens sont encore à ce niveau. Vous entendez la demoiselle, elle dit, bon, la place des traditionnalistes, c'est en forêt, c'est les écorces. Ça vous dit la pauvreté d'esprit. Parce que j'ai beau être animiste, en réalité, je n'en ai pas honte. La Bible peut m'enseigner sur un certain nombre de choses. Et quand je dis enseigner, ça ne fait pas que je vais devenir chrétien. On a beau être chrétien, l'animisme peut nous enseigner sur un certain nombre de choses. Ça ne fait pas que nécessairement on va devenir animiste. Mais vous voyez,
ça vous dit un malaise. Ça vous dit un malaise qui est lié à la qualité même de la compréhension de ces objets. Mais je reviens à notre sujet. J'étais en train de dire que la Bible, elle est destinée à tout le monde. Vous avez un niveau d'initié, vous lisez. Et là, c'est selon les paliers que vous pouvez lire la Bible. Maintenant, si on reste sur le plan formel, traditionnel, culturel, la Bible elle-même, elle est claire. Elle parle pour sa mesure. La Bible nous dit que c'est le livre des Juifs. Le livre des Juifs, bon, on va dire des Israélites, parce que Juif encore, c'est une terminologie sur laquelle on pourrait débattre. Mais c'est un livre de tradition et qui relate la tradition d'Israël avec pour firmement nous présenter la mission du Messie tel que le peuple Israël le conçoit. Vous ne faites pas 1000 chemins. Dès que vous ouvrez la Bible, vous prenez le livre de la Genèse au chapitre 49, verset 10. Vous allez voir, le game, comme diraient les enfants, il est plié. On vous le dit. Vous prenez le livre, ce livre-là, donc la Bible, vous lisez exactement Exode, le chapitre 3, le verset 15, vous savez exactement de quoi il s'agit. Vous prenez Matthieu, le verset 15, vous lisez le verset 24, vous savez de quoi il s'agit. Vous prenez le livre de Jean, vous lisez le verset 4, le chapitre 4 au verset 22. Je n'ai pas besoin de m'avancer jusque-là. Je donne des références. Ils ont la Bible, ils peuvent aller lire. Et la chose est claire, la Bible parle aux Juifs. À quel moment ce livre-là, il commence à s'exporter? Il s'exporte avec un homme anciennement nommé Saul, qui va devenir Paul. Querelle à Jérusalem, querelle d'Antioche. Querelle d'Antioche, c'est simple. Vous prenez le livre des Actes, tout le chapitre 15, vous lisez. Vous prenez le livre de Galates, le chapitre 2, vous lisez. C'est-à-dire que les choses sont claires dans la Bible. Moi, je n'ai pas besoin de l'inventer. Et comme je dis aux gens, bon, c'est par habitude, parce que je ne suis plus chrétien, que je ne m'intéresse pas à ces objets. Mais ce livre, et sans prétention, j'en étais arrivé à un niveau où je pouvais le connaître par cœur, ce livre. Donc, les choses sont claires dans la Bible. Hein. Et elles vous disent quelque chose. Les deux querelles que je viens de vous situer là, c'est que Jacques et Pierre, selon la chronologie biblique, qui auraient vécu à côté de Jésus, ne sont pas d'accord pour que l'enseignement s'exporte en dehors de leur tradition, en dehors de leur peuple. Mais le malheur, c'est que vous avez Paul, donc Saul, qui devient Paul, qui lui est un juif de naissance, mais romain de culture. Et donc, qui, parce qu'il connaît la philosophie, qui, parce qu'il a le goût du débat, qui, parce qu'il connaît des idées, va finir par exporter la tradition, et c'est ce qui va devenir le christianisme. Jésus, d'un point de vue historique, d'un point de vue théologique, n'est pas le créateur du christianisme. Le fondateur, le père du christianisme, à proprement parler, c'est Paul. Pourquoi? Mais parce que Paul va exporter cette idéologie-là en dehors de la tradition juive. Djengui, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je préfère qu'ils ajoutent et puis moi je vais réagir. Bien, si vous me permettez. Déjà, je me prénomme André. On a écouté nos semblables parler ici et on a l'impression qu'ils sont sages. On a l'impression qu'ils reflètent l'intelligence, ceux qui n'ont pas déjà d'ailleurs. Voilà pourquoi j'ai dit on voudrait d'abord les entendre parler. Le monsieur ici me dit la Bible m'enseigne. Je voudrais qu'il puisse me donner qu'est-ce qu'est l'enseignement. C'est quoi l'enseignement? La Bible peut-elle enseigner? La Bible n'enseigne pas. Il y a une différence entre instruire et enseigner. C'est quoi l'enseignement et c'est quoi l'instruction? Parce que s'il me dit la Bible enseigne, moi je dis il fait fausse route. Et nous allons prendre un passage dans le livre des psaumes, dans le livre des proverbes, s'il y a une personne qui peut m'aider dans la lecture, dans le livre des proverbes. Et lorsque ces hommes parlent, on a l'impression d'avoir des grands garçons matures, sages, ce qui ne sont pas déjà.
Parce que vraiment, lorsqu'on les Attention. écoute, ils se contredisent assez. Surtout le monsieur qui est à ma gauche. Il se contredit beaucoup. Regardez ce que le livre de Proverbes Alors, avait l'effet dit. de contradiction. Proverbe, L'effet de contradiction, à pardon. quel moment il s'est contredit? il a dit ici, la Bible nous enseigne. La Bible n'enseigne pas. Il dit, la Bible enseigne et elle est ouverte. La Bible enseigne et elle est ouverte. La Bible nous instruit. Si tu me dis déjà, écoutez ce qu'il dit. Il dit, la Bible enseigne et elle est ouverte. On ne peut qu'enseigner ce qui est caché. Si tu me dis, j'enseigne, c'est que c'est voilé. Si tu me dis, tu enseignes, c'est que la chose est cachée. Tu ne peux pas me dire, tu enseignes. Tu ne peux pas me dire, tu enseignes. Un grand garçon mature, je enseigne, mais il dit, la chose est claire. Moi, quand j'entends ça, c'est qu'à être stupide ou bien fou. Maintenant, regardez ce que le Seigneur va venir nous dire. C'est à cause de cela que le Seigneur, connaissant tout déjà au départ, voilà ce qu'il va venir nous dire. Proverbe 9, verset 6. Si vous êtes à la page. Proverbe 9, verset 6. Oui. Quittez la stupidité Quittez la stupidité. et vous vivrez. Et vous vivrez. On se bloque d'abord là. Le Seigneur va venir dire quoi? Quitter la stupidité. Je ne peux pas demander à une personne de quitter la stupidité s'il n'est pas déjà dans la stupidité. Si je te demande de quitter, c'est que tu y es. Et en écoutant nos frères, nos semblables, vraiment, je constate que le Seigneur n'a pas eu tort de dire quitter la stupidité. Enseigner, revenons là-dessus. Parce que lorsqu'il me dit... Revenons là-dessus. Oui. Enseigner, c'est apprendre. Enseigner, c'est inculquer. Enseigner, c'est initier. Enseigner, c'est instruire. Bien. Cette sagesse, vous le recevez de qui? Qui? Le Seigneur me dit ceci. Tout ce que nous avons aujourd'hui. Il te dit Moi, ça. je peux venir aujourd'hui. Ça, c'est l'étymologie. Ça, c'est... Tout ce que vous avez pris aujourd'hui, vous l'avez pris de Google, sinon cette définition. Voilà. Vous l'avez sûrement tapé sur Google. Tout à fait. Je peux me lever un matin, écrire et j'envoie sur Google. Non. Est-ce C'est que, pas s'il possible. vous plaît, Ça, c'est le dictionnaire s'il vous Larousse. plaît, Ce n'est n'est pas pas possible. s'il vous plaît, Ce n'est pas possible. s'il vous plaît. Ce n'est Non, pas ça ne me possible. plaît pas, c'est pas possible. C'est pas Faut possible. pas raconter n'importe On quoi. va partir. Donc, Tout le monde ne peut continuer. pas On va arriver à aller partir de donner la des définitions à Google. On va partir. J'ai tapé sur et on a donné des la définitions. Bible, n'est-ce pas? Sur votre dictionnaire. Qui est l'auteur de tout? C'est le Seigneur. C'est Jésus-Christ. Sinon, notre Dieu qui est l'auteur de tout. Voilà pourquoi le frère a rappelé, notre semblable a rappelé une écriture. Tout mot. Tout mot, Tous les mots. toute expression. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ah, qui en est tout l'auteur. mot. Oui, Oui. tous les mots. Ah, voilà. Voilà pourquoi le Seigneur est Tout venu. mot, Voilà je pourquoi il pensais- a dit ici, au commencement était quoi? La parole. Mais la parole appartenait à qui? Est-ce que c'est d'abord avec les hommes? Non. Qui est le détenteur? Jésus-Christ. Donc s'il y a un mot que nous voulons comprendre, c'est lui-même qui doit donner une définition propre à ce mot. À quel moment? Bien, voilà, maintenant nous allons À arriver. quel moment? Ce moment n'arrive que lorsque le Fils de l'homme va venir. Parce que autrefois, nous aujourd'hui, les mots, nous avons fait du copier-coller, du ramasser. On ramasse les mots et on a l'impression qu'avec notre sagesse humaine, on a l'impression de connaître ce qu'on dit. Voilà pourquoi je vous ai dit. On a la preuve l'impression. de connaître ce que nous disons. Mais et vous? Voilà pourquoi je ce dis, que vous voilà pourquoi je connaissez. dis ici. Attends, que- écoute-moi Monsieur, aussi. voilà pourquoi je dis ici. Peut-on enseigner quelque chose qui est dévoilé ou quelque chose qui est ouvert? Pouvons-nous enseigner un livre ouvert? Si le livre est ouvert, qu'à le lire et puis je comprends. Non. Mais on si peut- je dis déjà, Pas forcément. si je mon dis fils. déjà, Pas j'enseigne. forcément. Quelqu'un peut lire et ne pas comprendre. Mais c'est parce que c'est voilé. Quelqu'un peut Si ouvrir déjà et je lire et dis, ne pas si comprendre. déjà je dis, je lis et je ne comprends pas, c'est parce qu'il y a un voile. Un mystère. C'est parce qu'il y a un mystère. Si aujourd'hui vous me prenez un livre et j'ai dit je suis enseignant de la parole, c'est parce qu'il y a des choses que je dois décoder. Alors, il y a est-ce des choses vous que je pouvez dois nous révéler citer ou à un une seule élève. chose, sur le plan de la Bible, qu'on ne peut pas comprendre simplement, qu'il faut décoder. Mais depuis, Une seule chose. mais depuis Pas même le toute livre la de Bible. Genèse, Non. même Oui. depuis le livre de Genèse, Une Nous seule allons chose, prendre ouais. une pensée. même le livre depuis le livre de Genèse premier, tout ce que le Seigneur dit est en parabole, rien n'est Prends un seul Genèse cas. premier. Genèse premier, Oui, lorsque oui. le Seigneur dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Pensez-vous que c'est l'étendue sol et le ciel là? Pensez-vous que vraiment c'est de ce qui parle? Ne me pose pas la Et question. étant donné que lui-même il dit, homme, c'est à vous que je parle. Ma parole s'adresse à l'homme et au fils de l'homme. Alors, Donc lorsque le Seigneur dit le cieux et la terre, vous êtes sûr. Alors, c'est quoi? Il s'agit de quoi, alors? Il s'agit de quoi? Mais voilà, qu'est-ce que le Seigneur va venir vous dire? Il s'agit de quoi dans Genèse 1? Je te corrige ça Vous tout de voulez suite nous en faire hébreu. pour faire Je te enseigner. corrige ça en hébreu Mais tout de suite. calmez-vous. Dis de quoi il Calmez-vous. s'agit. Oui. On a On l'impression que vous s'agite êtes sage, toujours. cependant vous ne l'êtes pas.
Regardez ce que le Seigneur a venu vous dire. Vous êtes en train de nous dire, Attention. il est en train de nous dire, Depuis qu'est-ce le que ça veut dire départ, et il nous corrige. depuis le départ, je vais le dire, hein, depuis le départ, ne faisons pas des provocations inutiles. Parce que on ne sait pas où est-ce que ça peut nous conduire. Vous êtes ça à dire que vous n'êtes pas sage. Bon, on ne connaît pas la réplique qui va venir. Vous comprenez? Nous sommes On est dans la préparés. Donc, parce parole. que nous connaissons celui qui est en face de nous. Vous, Nous sommes préparés. aux donc conséquences. finalement, vous êtes venu pour ça. Non, mais c'est pour faire comprendre. N'utilisez pas les gros mots, c'est ce que je voudrais vous dire, Mais simplement. c'est pas nous qui le disons, c'est la Bible qui le dit. Ah bon? On est venu débattre sur la Bible. Oui, je vais te donner la Nous parole. sommes venus débattre sur la Bible. Vas-y. Lorsque le monsieur me dit... J'imagine un peu comment ça va s'achever. Lorsque le monsieur vient me dire ici, j'enseigne. La Bible enseigne. Et il me dit encore, la chose est ouverte. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? On ne peut pas enseigner un livre ouvert. Ça ne rentre pas. On ne peut qu'enseigner un livre Moi, je n'ai pas voilé. envie d'expliquer. Il va expliquer On ce ne qu'il peut n'entend pas. qu'enseigner un livre Encore voilé. que, bon, moi, je... Et Bon, c'est là, dommage. là, jusqu'alors... C'est vraiment dommage, je suis désolé. Jusqu'alors, nous ne sommes pas rentrés dans le vif du débat. Mais oui, Parce amène-nous que dans le lorsque vif du nous avions débat. pris le débat, nous Parce avions que dit, là où tu veux nous aller- avions dit ceci. Nous avions dit à qui est destinée la Bible. Et nous ne pouvons pas prendre, sinon poser une question et ne pas comprendre, sinon avoir les mots qui font la question. Donc on a posé la question, on a formulé la question, qu'est-ce que la destinée? Qu'est-ce que saint? Qu'est-ce que la Bible? Voilà les mots qui font notre question. Maintenant, lorsque, en écoutant notre frère parler, on a l'impression que c'est un récit. C'est Lequel une des histoire. frères? Notre frère ici. Monsieur Ouno. C'est En un récit. écoutant parler, j'ai dit en écoutant parler, Oui. je n'ai pas fait. On a l'impression que c'est un récit. On a l'impression que c'est une histoire qui nous raconte là. D'où pourquoi, pour achever et laisser la parole, je voudrais qu'il puisse m'édifier, sinon qu'il puisse nous donner sur quoi il est situé. Vous prenez la Bible comme quoi? Un livre de vie ou un livre d'histoire? Parce que lorsqu'il me dit, Paul a pris ceci, là, ça a voulu se faire, ça a voulu s'étendre, ça a voulu... On pose pour mieux se situer, pour que nous partons sur les bonnes bases. La Bible, là, il le considère comme un livre de vie ou un livre d'histoire. Et Je vous ce renvoie qu'il la puisse question. dire... Je vous renvoie la question. Non, nous avons posé la question parce que nous voulons nous situer selon sa pensée. Mais non, voilà ce pourquoi n'est pas parce que tu m'auras donné une réponse Voilà pourquoi... qu'il va refuser de répondre. Mais Je ne voilà pense pourquoi, pas. voilà pourquoi on a dit, Ça nous peut avons l'aider, hein. l'impression, donc pour Ah, qu'il donc puisse vous nous voulez pas enlever qu'il cette soit aidé. nuance-là. mais Il faudrait qu'il nous enlève reconnaître cette que- nuance. Mais il a sa position, on va vous la donner. Mais voilà, de là pour continuer, il faudrait qu'il nous enlève cette nuance. Bon, Il écoute, prend le livre comme quoi? très Un bien, livre de vie ou un il va livre répondre. Non, Mais pas je vais- maintenant, je mais vais c'est répondre. lui qui a la Je parole, vais qui a répondre. demandé la parole. Je vois que ces gens-là, ça me rappelle, hein, quand moi j'étais chrétien, ils aiment beaucoup Dieu. Hein? Vous Mais étiez chrétien. quand tu traites mon frère, mon grand frère, au nom des stupides, il faut commencer d'abord par te mirer. C'est la Bible qui parle. C'est la Tu Bible qui crains parle, le c'est Seigneur. la Bible qui parle, c'est pas moi. Oui, tu pas mettre le cirage à la tête. Et qui est stupide, tu viens parler de la Bible. Je parle à vous, hein. Il faut bien écouter. Parce que quelqu'un qui craint le Seigneur doit vivre selon les lois du Seigneur. C'est le Seigneur qui le dit. C'est le Seigneur qui le dit. Est-ce que le Seigneur Jésus a dit à ce type-là d'aller mettre le cirage à la tête pour venir à Dieu en question? Pouvez-vous nous montrer une écriture contraire? Mais attends, mais c'est là que je vais t'amener même, pour te montrer que donc ce livre-là n'est pas la parole de Dieu, vous ne devez pas vous fonder sur ça. Je suis Parce que d'accord. pour quelqu'un qui dit, S'il je vous dis plaît, pour vous quelqu'un parlez qui là, dit, personne ne parle. pour quelqu'un qui dit, on est vu que selon ce que la Bible dit, tu ne peux pas aller mettre la peinture à la tête et tu viens à Dieu en question et traiter les gens des stupides. Ça c'est un. Donc premièrement, je vais intervenir sur ça. Il a dit le mot a été créé par Dieu. On parle la langue française, le mot désigne un élément du langage qui assure de manière syntaxico-sémantique le fonctionnement d'un énoncé. Le dictionnaire universel français, le Robert, a été créé en 1594. Ce sont les Français qui ont créé les mots là qu'on utilise. Ce n'est pas Dieu qui est descendu en 1594 pour créer les mots que tu utilises. Le mot là, ce n'est pas Dieu. Montre-moi une écriture dans la Bible où Dieu a créé le mot. Ça n'existe pas. Là encore, c'est un mensonge. On vient ici. Au commencement, Dieu créa les cieux. Il ne comprend rien. En hébreu, ce passage qu'il a cité là, on dit Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. Or, tous les mots en hébreu qui terminent par im sont des noms pluriels. Ça veut dire que ce n'est pas un Dieu qui a créé les cieux et la terre, ce sont des dieux, l'émanation de la substance divine. Tout ça, il ne connaît rien. Ensuite, on revient ici. Peut-on enseigner quelque chose qui est clair? Mais bien sûr.
tous les humains n'ont pas le même niveau de compréhension. Une chose peut être claire, je parle en tant qu'enseignant, une chose peut être claire, mais en fonction du niveau de compréhension, en fonction du niveau d'apprentissage, un élève t'a dit, ah là je ne comprends pas. Malgré que c'est clair, il va te dire là encore, expliquer, réexpliquer, réexpliquer. C'est quoi l'un des principes de la pédagogie? C'est la répétition. Parce que justement, quelque chose peut être clair, mais de prime abord, tout le monde n'a pas la capacité de comprendre ça de prime abord. Ensuite, il a dit ici, la Bible est-elle un livre de vie ou une histoire? Moi, je veux même aller loin. Je menais des recherches sur pourquoi les anciennes civilisations, je vais aller loin, je menais des recherches sur pourquoi les anciennes civilisations stockaient l'or. J'ai commencé des recherches il y a de cela 2 mois sur cette question. Je suis arrivé à une conclusion très grave. La Bible que vous voyez là, elle a été plagiée, ce livre-là. Ça, je vous dis ici, je peux vous faire la démonstration. Si vous boudez, je vous en fais la démonstration. On peut aller. On peut aller. Prends le reçu du déluge. Mais oui, je suis en train de vous montrer, je réponds à vos questions. Vous utilisez votre temps pour ça, il n'y a pas de problème. Vous prenez le reçu du déluge. Vous savez que le peuple d'Israël a été en déportation dans certains pays, notamment en Babylone. Et c'est en Babylone que la plupart des écrits de la Torah a été écrite en fonction des civilisations, des histoires qu'ils avaient trouvées. Si vous prenez l'épopée de Gilgamesh, qui date de 2500 ans avant la rédaction de la Torah, qui date de 400 ans avant Jésus-Christ, vous allez remarquer que l'histoire du déluge est complètement, le déluge de Noé est complètement recopié de l'épopée de Gilgamesh. Donc la Bible, c'est même pas une parole, en fait, c'est même plus un livre d'histoire, c'est quand même plagiat, c'est-à-dire que fait par le peuple juif. Pour revenir maintenant sur la question, la Bible, à qui est-elle destinée? La Bible, à qui est-elle destinée? Eux, dans la posture chrétienne, ils disent la Bible est destinée à Christ. C'est Christ qui doit venir lire la Bible. Mais moi, je ne vois pas ça que mon frère, mon grand frère Ono a eu à dire. Puisque c'est un livre qui est commercé. C'est le livre le plus vendu au monde. Elle est destinée à qui? À tout le monde. Pourquoi on la vend à tout le monde? Cette Bible-là. C'est pourquoi moi je viens ici. J'aurais voulu que vous m'apportiez une autre Bible. Quelque chose de plus, je ne sais pas. Cette Bible-là, c'est le livre le plus vendu. Et c'est destiné à qui? C'est destiné à tout le monde. Et ce qu'il a dit, c'est vrai. Un musulman peut acheter la Bible. Puisque vous êtes venus, il y a quelque chose qu'ils ont dit très intéressant au début de leur débat, que la dame a eu à dire. Elle a dit, quand on a dit viens t'asseoir au milieu de nous, elle a dit ne s'asseye pas avec les... Voilà, même le monsieur ne devait pas s'asseoir. Ils ont dit, mais la parole de Dieu est venue, Christ est venu pour tout le monde. Mais si cette parole-là, c'est la parole de Christ, elle est destinée à tout le monde. Il y a des gens qui croient Christ en lisant eux-mêmes la Bible. C'est vrai ou c'est faux? Donc si on prend la posture, bon, je m'attendais à une démonstration. Vous savez, moi je ne viens pas... Ça sont des questions qui... je m'attendais à une démonstration. Bon, vous venez avec votre général, c'est une femme. Bon, déjà, ça contredit même la Bible. Déborah était prophétesse. L'autre est venu la voir pour dire, allons en guerre. Elle a dit, non, je ne peux pas passer devant. C'est toi qui passes devant parce que c'est toi l'homme. Vous venez, vous mettez une femme devant et vous êtes derrière et on vous lamine. Vous êtes là, vous ne parlez pas. Donc moi, je souhaite avoir un vrai débat. Je sais que, en réalité, mon frère, tu ne dois pas t'attaquer à M. Ono. Il n'est pas dans le débat. Lui, il est neutre. Vous avez demandé le débat à Chocolat des filles. Vos messages sont clairs. Normalement, ce débat devait se tenir au PK9, à la montagne où vous êtes. C'est ça, non? C'est au Chocolat des filles que vous avez demandé à Golgotha. À Golgotha. C'est au Chocolat des filles que vous avez demandé le débat. Ce n'est pas M. Ono. Donc quand tu dis, il doit m'instruire, il n'est pas... Lui, il est neutre. Ça veut dire qu'il donne son point de vue. Normalement, vous ne devez pas vous adresser à lui. Vous devez vous adresser à moi. Vous devez m'attaquer, moi, pour me montrer que tu as parlé sur les réseaux sociaux que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Voici, c'est la parole de Dieu. Tu as parlé sur les réseaux que la Bible est destinée à tout le monde. C'est un mensonge. Voici la personne qui est destinée à la Bible. Et à partir de là, moi, j'ai réagi. Et jusqu'à présent, là, on monte, on descend, on ne sent pas la chose. Je vous donne la parole juste après. Mais au nom d'une réaction, et puis je vous redonne la parole. Okay. Moi, je réagis toujours, hein, j'essaierai toujours d'être honnête avec moi-même et avec ceux qui nous font la confiance de nous regarder. C'est de dire que la Bible, c'est simple, c'est un livre de sagesse. Mais dans un livre de sagesse, qu'est-ce qu'on trouve dedans? On trouve un peu de tout. C'est-à-dire que si vous prenez en comparaison d'autres livres de sagesse, vous allez voir que la structure est la même. Il y a de la philosophie dedans, il y a de la poésie, il y a de l'alchimie, il y a de l'ésotérisme, il y a de la géographie, il y a tout ce qui, en réalité, fait l'âme d'un peuple. Et donc, dans la Bible, il y a tout ceci condensé. Je suis particulièrement content parce que, et c'est pourquoi je dis, le problème, c'est que quand on est si jeune, on doit faire l'effort d'apprendre. C'est-à-dire que si les gens avaient appris,
Non, c'est pas pour faire prétentieux. Si les gens avaient appris, il y a pour moi un niveau basique qu'on aurait dépassé et on serait allé dans le vrai débat. Vous voyez, quelqu'un qui vous dit ceci, il vous dit, hein, comme au commencement, il est écrit dans Jean qu'au commencement était la parole, la déduction logique, c'est qu'en réalité, l'auteur de tous les mots, c'est Dieu. Vous n'avez pas peur. Moi, ça me fait peur, en réalité. Parce que c'est une lecture non seulement erronée, mais super fondamentaliste de la Bible qui n'a rien à voir et qui ne prend en compte ni le contexte, ni la qualité même de l'énoncé. Et donc, il y a un problème. Mon problème, il est simple. C'est de permettre, ils sont jeunes, beaucoup, d'ailleurs, je crois être le grand frère de tous ici, ils sont jeunes. Et donc, il y a un effort qu'on doit faire lorsqu'on veut parler d'un ensemble d'objets. Moi, cet effort que je leur demande toujours, c'est celui de maîtriser au moins l'histoire du livre qu'ils ont à manipuler. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un n'est même pas capable de vous raconter l'histoire de la Bible parce qu'il ne la connaît pas, mais qu'il veut vous parler de la Bible avec sérieux, pour moi, c'est la pire des impostures. Ça va même plus loin. C'est de la pitié. Je finis là-dessus. Moi, je donne une référence. Hein. Pour ceux qui ont un peu le goût de la culture, prenez un livre qui est magnifique. Vous allez vous taper sur Google, n'importe où, vous prenez ce livre-là, Le mensonge universel. Et vous verrez en réalité décoder comment la Bible s'écrit à partir des récits des autres peuples. Je vous donne une dernière référence, c'est comment Jésus est devenu Dieu. Vous prenez, ce sont des livres d'histoire qui permettent aux chrétiens, là je parle à l'intention des chrétiens, qui permettent aux chrétiens, en réalité, d'avoir pour moi de bonnes assises au moins au niveau des imaginaires qui sont véhiculés dans la Bible et de l'histoire même de la Bible et de leur fameux Christ. Oui, merci encore. Tout à l'heure, nous avons énuméré beaucoup de choses. Bon, il y a déjà ce que notre semblable a pu ramener en ce qui concerne le fait que nous avons dit la Bible est, en fait, Dieu est pour tout le monde. Ça, c'est déjà quelque chose qui est normal. Et même cette Bible qui est pour tout le monde, là, comme un enfant peut avoir l'or entre ses mains, ne sachant pas la valeur. Mais c'est celui qui connaît la valeur de l'or qui peut venir valoriser l'or. Et la Bible que nous avons là, c'est bien, tout le monde peut faire usage. L'Onganga utilise, mais Dieu a fait usage. Mais à quel moment mais voilà pourquoi nous sommes en train d'arriver. Puisque, selon tout ce que nous avons dit, lui, il a dit qu'il ne trouvait pas son compte. Parce que, apparemment, tout ce qu'on raconte, c'est que il n'y a rien de nouveau, en fait. Ouais. Voilà, il n'y a rien de nouveau. Maintenant, ce que nous venons dire ici, c'est que notre Dieu a bâti ce livre en sagesse. Et si on parle de sagesse, il y a des symboles. Voilà pourquoi le Seigneur va nous dire, vous connaîtrez la vérité. Mais la vérité que nous devons connaître, c'est quelle vérité? Mais c'est la vérité concernant la Bible. Non. Tout ce qu'il a symbolisé ici. Je peux, pour ceux qui disent qu'ils sont dans les traditions, là, lorsque vous allez là-bas, par exemple, vous donnez un mouton. Est-ce que c'est le mouton que tu donnes en réalité? C'est quoi? Mais les traditionnels connaissent. C'est quoi? Non, c'est quoi? C'est quoi? Celui qui donne un mouton, est-ce qu'il donne un mouton? Il donne quoi? Que donne-t-il? Il donne quoi? Mais c'est un homme qui livre. Un homme. Ah bon? Mon Dieu, décidément. Je vous prends un exemple. Lorsque nous observons, par exemple, les mariages coutumiers, c'est des sages qui tiennent le débat, non? Les pourparlers, en fait. Ils n'ont pas ce langage en désignant, par exemple, celui qui vient épouser la femme. On dit, celui qui vient épouser, on le désigne par le coq. La femme qu'on vient épouser, on désigne par la Ça s'appelle des allégories. Ce sont des figures de style. C'est ce que le Seigneur appelle dans la Bible la parabole. Oh Dieu, décidément. C'est cette parabole-là. Voilà pourquoi il dit, il ne parlait pas au peuple sans parabole. Maintenant, c'est à nous de chercher, lorsqu'il a parlé des poules, ça renvoie à quoi? Lorsqu'il a parlé tout à l'heure, le frère a pris l'exemple, lorsqu'il a dit, il a créé les cieux, il a créé la terre. Cependant, il nous dit, ma parole s'adresse à l'homme et au fils de l'homme.
Voilà ce que le Seigneur nous dit. Maintenant, pour ceux qui sont intelligents, ils doivent chercher à comprendre. Parce qu'aujourd'hui, si là où nous sommes là, vous me trouvez en train de parler au mur, là, vous direz quoi? Je suis fou. Mais si Dieu parle à l'arbre, si Dieu parle comment on appelle ça, au coq ou aux poules, la poule qui désigne n'a rien à voir avec la poule, parce qu'il nous a déjà dit, tout ce que je vous dis là, ce sont des choses qui concernent l'homme. Maintenant, c'est celui qui a l'intelligence qui doit chercher à comprendre. Et c'est cette ruse-là que les hommes vont mettre en place, par exemple, pour le cas de ceux qui sont dans les Nganga, là, comme je vous ai pris l'exemple, parce que beaucoup, nous valorisons les traditions, nous croyons que, parce qu'on te donne l'écorce ou la poudre, mais quelle est la poudre qu'on te donne? Nous-mêmes déjà, pour ceux qui sont dans le cadre, qui vont dans les assemblées, on nous appelle les brebis, non? Mais est-ce que la brebis, c'est toujours le mouton, là? Mais pourquoi le Seigneur nous appelle les brebis? C'est une désignation. Or, la parole du Seigneur s'adresse à l'âme. Voilà pourquoi, lorsque nous avons posé la base en disant, nous ne venons pas parler de la chair, donc de l'animal, parce que lui-même dit, la chair ne sert de rien. Même quand Christ qui est l'Esprit, quand il vient, c'est pour le salut des âmes. Tous autant que nous sommes là, nous avons besoin du salut. Nous l'avons dit. Voilà pourquoi, lorsqu'on a pris cet exemple-là, c'est peut-être le Seigneur qui nous a éprouvés pour regarder. On a dit clairement que quand il vient, c'est pour tout le monde. Chacun a besoin du salut. Maintenant, comment on peut faire? C'est Christ, puisque la Bible ici parle, c'est un testament. Le testament est adressé à un héritier. Or, dans les Saintes Écritures, on parle de co-héritier. Mais le co-héritier mange derrière l'héritier. Mais qui est d'abord l'héritier du livre? C'est Christ. Voilà pourquoi ceux qui sont avec Christ, c'est ceux-là qui doivent bénéficier de ses esprits, de son esprit, parce que c'est lui qui doit nous accorder les valeurs d'esprit pour nous amener maintenant à chrétiens. Or, si tu n'as pas encore rencontré Christ, comment avons-nous fait pour déclarer que nous sommes des chrétiens? Sans te couper, mon frère, vous vous adressez à moi. Vous avez dit, vous êtes les seuls qui détenaient la vérité au Gabon. Tous les autres chrétiens sont faux. On est clair, non? C'est votre message. Bien sûr. Hein? Oui, c'est ce que nous Quels avons. sont les éléments nouveaux que vous apportez? Voilà. Monsieur, Oui, C'est tout. Moi, je suis venu débattre avec vous. Voilà. Si c'était pour la Bible. Christ là. incarné, qui est le Christ Voilà. incarné? Il est, Suivez. où il habite, où est son nom? Si c'était pour venir, à qui est destinée la Bible, je n'allais jamais venir. Puisque ça sont les débats qu'on a déjà eu à faire ici avec Papa Total. Mais c'est parce que vous avez indiqué ça. Oui. Nous sommes les seuls à détenir la vérité. Ça veut dire que catholiques, ils sont faux, Bien sûr. l'Alliance chrétienne, faux, évangéliques, faux, branamistes, faux, cacophilippistes, faux, les jonassiens sont faux. Vous êtes les seuls à détenir la vérité. C'est pourquoi nous tous, on cherche la vérité. Bien sûr. Et on s'est dit, allons-y écouter la vérité qu'on va nous dire. Peut-être qu'on ignore. C'est pas ça, mon frère. Maintenant, Laquelle? pour achever, Maintenant, nous, Laquelle? c'est quoi cette vérité? voilà. Pour chuter et faire place peut-être à mon frère qui veut aussi intervenir, comme je vous ai dit que quand Christ vient, parce que beaucoup, comme on allait, on voyait direct que c'est comme nous sommes là, le Seigneur dit, ma parole s'adresse à l'âme. C'est l'âme qu'il vient sauver. Tout à l'heure, vous avez parlé du Juif. Vous avez parlé d'Israël. Mais Israël que Dieu désigne dans la Bible ici n'a rien à voir avec ce que nous présentons sur les portions de terre. Parce que Israël, C'est quoi alors? C'est quoi? c'est un nom donné à un homme. Un nom d'alliance donné à un homme. C'est à Jacob qu'on a dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Et c'est Israël là qui devait s'étendre dans comme au septentrion, au midi. Mais est-ce qu'il s'agissait d'un territoire quelconque? Non. Maintenant, Est-ce que vous voyez la contradiction? Non, attendez. Vous me permettez. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Ça laissez-moi vous avancer. permet d'avancer. Je ne vous contredis pas. Non, Ça, parce que je quand mets vous- de l'eau vous me- au vous me moulin. ralentissez dans Est-ce que mon vous élan. me permettez? Je dis ceci. S'il vous plaît. À partir du moment où Dieu... Vous me permettez? À partir du moment où Dieu fait une alliance avec un homme et il lui dit, désormais, tu t'appelleras Israël, vous devez préciser que derrière, en réalité, c'est une alliance qui est liée à la descendance. Et c'est pourquoi le Messie ne peut pas naître ailleurs que dans ce peuple-là. Est-ce que vous comprenez? Il ne s'agit pas de terre, il s'agit de descendance. C'est-à-dire que vous et moi, nous sommes des Gabonais. Si on dit que le Messie doit naître au Gabon, qu'est-ce que ça suppose? Ça suppose qu'il peut naître chez le Nzébi, chez les femmes, mais il doit naître dans une nation précise. Et la nation d'Israël, ce qui fait les nations, ce n'est pas une âme, ce sont des hommes. Ça, quand même, ça ne peut pas se comprendre. Maintenant, quand vous voyez, par exemple, là, voilà pourquoi... Rapidement, on va donner la parole. Vas-y. Voilà, donc je voulais achever, je veux faire perdre le fil d'idée. Donc, comme j'étais en train de présenter,
que lorsqu'on La a... question fondamentale Oui. que pose M. Nzengi, Il a posé... ayez la réponse à l'esprit quand vous prenez la parole. La réponse à cette question. Voilà. Lui, il a dit, comme il a précisé, nous l'avons compris. Voilà pourquoi, selon... Je serai peut-être obligé de revenir parce que ça me fait perdre le fil d'idée. Lorsque j'ai commencé mon propos, je disais tantôt que nous avons posé la base en disant nous allons tenir un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc, à l'image de l'âme. Christ aussi est l'esprit. Donc, les valeurs qu'il vient donner, c'est à celui-là. Et comme ça concerne la Bible, la manière que nous avons compris la Bible, nous avons vu ça sur le charnel. Lorsqu'on parle Israël, nous voyons Israël, un territoire qui est là-bas. Non, Cette portion de Israël terre-là. désigne la descendance, pas un territoire. Or, Israël que Dieu désigne ici, là. descendance, Or, pas un Israël que Dieu territoire. présente ici, là, n'a rien à voir avec cette portion de terre-là. Alors, C'est ça la là que nous- question n'est parce qu'il a pas- Mais parlé de- personne n'a insinué ça. On vous dit S'il vous plaît, qu'Israël, monsieur. Déjà, ça Monsieur, suppose s'il vous une plaît. descendance, La pas question un territoire, reste une posée. descendance. Il a dit, qu'est-ce que vous voulez apprendre aux téléspectateurs, à tout le monde qui le suit, de nouveau, que les autres n'ont, ce que les oreilles n'ont jamais entendu, jamais là, c'est entendu. quoi? Moi, on vient pour C'est ça. On veut être sauvés. Répondez un peu, parce qu'il nous reste à peu près 45 minutes. Nous, on veut être sauvés. Je voulais prendre. Vas-y, vas-y. Qui est le Christ incarné? Hein? Dites-nous son nom. Grâce. S'il vous plaît, Madame je vais Grâce. quand même Oui. parler. Oui, vous avez la parole. Oui. Et nous allons poursuivre parce qu'on doit d'abord rectifier certaines choses. Lorsque ce monsieur a pris la parole ici, il dit que la Bible, c'est pour tout le monde. Il y a déjà un problème là-dedans. Parce que lorsque nous prenons, comme nous étions d'abord en train de présenter Sainte, même le Seigneur lui-même, il parle dans sa parole. Il dit dans le livre de Matthieu, Matthieu 7 au verset 6, Attends, tu as bûché tout ça là, ma poupée. ne Dis-nous donnez qu'est-ce pas que les vous choses apportez de saintes. nouveau. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Si cette Bible est intitulée Sainte Bible, ce n'est pas en vain. Parce qu'il savait que les chiens devaient chercher à rentrer là-dedans. Jésus ne C'est parle pas de censé la comprendre. Bible. Mais il ne parle pas de Dans la le Bible. contexte, mais on ne peut Ne pas donnez laisser pas dire les les choses choses saintes inepties. aux chiens. Jésus ne parle Et pas ne de jetez Bible, pas il vos parle de perles. son enseignement. Et son Ne Il n'est pas enseignement, dans le c'est pas la Bible. Bible. Et il s'adresse à une femme qui a un enfant malade. On ne peut pas Et ne laisser se dire détourne des choses comme ça. Attends, il est dans le débat ou il n'est pas dans Un le peu débat? de Voici. décence morale, un peu de décence intellectuelle. On ne vous demande pas autre Monsieur, chose. c'est Madame Grâce Oui. qui a la parole. Cette Comme on le compréhension disait qui nous envoie en tantôt. brousse. Non, Ma soeur, va Monsieur. préparer. Quitte Lorsqu'on là. le disait tantôt, mon Dieu. cette Bible-là, c'est une Papa sainte total. Bible. La Elle est fille, là, intitulée- doit tous les quitter, elle est livres pas ne sont pas préparée. intitulés saintes. On n'a pas vu un livre qui est intitulé Sainte Mathématiques bon. ou Sainte Histoire. Pourquoi c'est seulement la Bible qui est intitulée Sainte Bible? Qui a On intitulé devait- ça? devait- Qui a on devait- intitulé ça devait Sainte interpeller Bible? notre conscience. Ma chérie. Si nous avions Ma un peu chérie. de réflexion, un peu Qui a d'intelligence, intitulé ça Sainte Bible? on devait chercher à Mais réfléchir non, là-dessus. on ne peut pas laisser terminer, venir Voilà raconter pourquoi des le bêtises. Seigneur nous dit, monsieur, pour vous laisser enseigner. Vous avez dit vous êtes Mais venu. toi, tu on vas va enseigner l'enseigner. qui? Tu enseignes Vous laissez quoi? enseigner, monsieur. Avec la Bible que tu Le mentais, serpent, Jean. lorsque le serpent, on a déjà coupé la tête, il s'agite comme ça là. Donc Vous ça ne avez nous déjà surprend coupé. pas. Vous avez coupé. Maintenant, ici, ce que nous voulons comprendre ici, parce que le Seigneur, la question, ne nous éloignons pas de la frère. question. Oui. Nous ne devons pas nous éloigner de la question. C'est une question qui nous a emmenés ici par la grâce du Seigneur. À qui est destinée la Sainte Bible? Parce que vous touchez de part et d'autre. Et ça ne rentre pas dans le cadre de ce pourquoi nous sommes ici. Le débat évolue, hein, D'accord. Madame Grâce. Oui. Le débat évolue. On ne peut pas continuellement revenir Oui, en d'accord. arrière. Nous non. sommes d'accord. Maintenant, par rapport à, c'était le premier point. La Bible est pour tout le monde. Ça, là, c'est complètement le mensonge. Ici, la première page, la Bible, elle se présente elle-même. Sainte Bible. C'est-à-dire Mais que qui a c'est pas écrit quelqu'un ça? qui est impur qui peut venir prendre On cette lit le Bible-là Saint-Coran. pour Qui a écrit comprendre. ça? Il n'y a que le Saint. Il n'y a pas que la Christ, Bible le qui s'appelle de Saint. Dieu. Il y a le Il n'y Saint-Coran. que Christ, le Saint de Dieu. Oh, ma chérie, il y a le Saint-Coran. Deuxième point. Enfin, moi, je ne comprends pas. Il y a le Deuxième point Saint-Coran. ici. Nous avons... Non, toi, tu as déjà Pardon, parlé. Pato, Laisse, s'il te plaît. laisse. Pardon, Deuxième comment? point Tu ici. grondes un homme. Testament. Frangin, tu la laisses te gronder. Avez-vous vu un livre d'histoire intitulé Testament? Qu'est-ce qu'un testament, monsieur? Vous dites la Bible est destinée à tout le monde. Mais donnez-moi la Qu'est-ce parole, je qu'un vous enseigne. testament? Donnez-moi Qu'est-ce la qu'un parole, testament? je vous enseigne. Selon la révélation de Christ que nous avons reçue, le testament, c'est un livre de prédiction. On ne peut pas parler... Le testament n'est pas un livre d'histoire. Voilà pourquoi le frère a posé la question ici. Est-ce que la Bible est un livre de vie ou un livre d'histoire? Il n'y a pas de l'histoire là-dedans. C'est un livre d'histoire, de vie maman. que nous Ah bon? vivons au quotidien. Ah bon? Tous ceux qui se disent que la Bible, c'est un livre d'histoire, ce ne sont Prenez que le des livre de menteurs Roi, parce qu'ils ne prenez le livre comprennent pas. d'Exode, prenez le livre de Lévitique, Parce vous allez voir, c'est qu'ils des ne histoires comprennent pas de ce qui vie. est écrit. C'est Voilà quoi? pourquoi le Seigneur nous dit, Les nègres, les nègres. nous rentrons Décidément. dans... Pour Les soutenir nègres du cela, Seigneur.
C'est pas l'histoire. n'est pas On un peut livre lire juste un d'histoire. passage. Ce sont les Quand vous cherchez, c'est ça. Avez-vous vu un livre d'histoire intitulé Testament? Là est la question. Si on parle de testament, il faut un héritier. D'où la question que nous développons en ce jour. À qui est destinée la Sainte Bible? Il n'y a que l'héritier pour Alors, venir la prendre le question- testament. La Bible La n'est question- pas Qui est Christ? dans la Bible, il l'est. Je La me Bible est un réjouis testament. d'avoir- Pourquoi c'est intitulé Testament alors? Comment vous voyez la Bible n'est pas un S'il vous testament? plaît, monsieur. Ça veut dire que vous ne savez même pas ce que vous C'est affirmez. ce que vous voulez venir faire. Je Vous vous ne savez laisse. pas? Je dis Oui, non. mais- Ne prenons pas la parole en désordre. testament. Ne prenons pas la parole en désordre. C'est quoi? Attendez que je vous donne la parole. Mais puisque nous sommes en train de gérer, M. Nzengi c'est interdit, nous sommes en train de gérer le temps, est-ce que vous pouvez répondre à la préoccupation de votre principal invité ici, qui a cherché à savoir qu'est-ce que vous voulez dire de nouveau en disant que pas comme les catholiques, pas comme ceci. Vous avez quel message qui est nouveau que les oreilles n'ont jamais entendu? Et surtout que vous m'avez cherché, vous avez cherché la confrontation depuis 1 an. Moi, je viens, c'est pour ça, d'après ce que la dame m'a dit. Oui, par rapport à cela. Oui, On ne peut depuis pas. 1 an. Il parle de la vérité. On ne peut pas parler de la vérité sans parler de Christ. C'est Christ qui apporte la vérité sur la terre. Voilà pourquoi nous insistons en disant que, par rapport à la question, à qui est destinée la Sainte Bible, c'est Christ. Il n'y a que Christ, le Saint de Dieu, qui a la capacité de prendre cette Bible-là et nous révéler les mystères cachés de cette Bible. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe Donc les autres ne homme le de savent Dieu. pas. Non. Donc, l'Église protestante, ne savent pas ce que vous Catholiques, dites. toutes, même les animistes, ils n'en savent rien. Ils ne savent pas. Voilà. Mais à ce qui semble, M. Ndengi, est-ce que c'est nouveau? Mais Papa Total, ce n'est pas nouveau. Le message de la dame est clair. C'est pourquoi je ne sais pas pourquoi on est bloqué. Ils sont bloqués parce que justement, il n'y a pas de fondement dans leur révélation. Il n'y a rien de nouveau. Vous comprenez? Moi, j'ai fait le tour des églises. Pourquoi? Parce que je cherchais la vérité. J'ai quitté l'Alliance chrétienne. J'ai dit, on m'a dit aux assemblées de Dieu là-bas, il y a quelque chose de nouveau. Je suis allé, on m'a enseigné ça. Ah ouais, c'est vrai qu'eux, ils n'enseignent pas ça. Après, on m'a dit, chez les branhamistes là-bas, il y a quelque chose de nouveau. J'ai pas. Eux, ils m'ont écrit, ils ont dit, ça fait 1 an, ils cherchent à rentrer en confrontation. J'ai même repoussé la fille là, je dis, vous faites partie des gens qui m'écrivent là, j'ai pas la tête. Elle m'a dit, par A plus B, on va en faire la démonstration. Elle a dit, votre père, Papa Total, est déjà venu même chez nous. Il sait que nous, on n'est pas des blagueurs. Nous, en matière de parole, on n'est pas des blagueurs. Appelle ton père, Papa Total Bekali. Je vous ai appelé que, le boss. Il y a un nouveau groupe là, ils disent quoi? Hein? Et quand vous m'avez même dit que vous devez même aller là-bas faire un reportage, je dis, ça c'est du lourd. C'est sérieux. La dame a dit que Christ est descendu au PK9. Et c'est là qu'il va venir prendre les gens. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est... Ils sont 2 qui m'ont écrit. 2. Ils ont dit qu'ils sont les chrétiens Anini d'amour. Je ne sais pas si je me trompe. Hein. Oui, c'est notre Et c'est notre sœur. Ah, Anini d'amour. C'est pas le christianisme, c'est pas le nom de la branche. Non. Bon, ils sont les chrétiens Anini d'amour. Elle a dit par Non, A plus c'est B. quelqu'un qui s'appelle. Ah, d'accord. Elle a dit Par A plus B, que tous les autres sont faux. Et nous, nous sommes dans la vérité. Et c'est une nouvelle vérité. Ça veut dire peut-être que Jésus était peut-être chinois, on ne savait pas. Peut-être que, je ne sais pas, peut-être que le jardin d'Éden c'était ici, on ne savait pas. Raison pour laquelle on organise ce débat. Mais jusqu'à présent, même le thème qu'ils ont donné, la Bible à qui est-elle destinée, il n'arrive pas à démarrer. Bon, on sait, comme mon grand frère a dit ici, bon, je ne sais pas si c'est... Parce que lui, à parmi, il ressemble un peu, il est un peu plus vieux. Hein, je pense. Hein? Il demande la parole. Oui, On va bon. lui donner la parole. Et c'est un peu de nous... Moi, nous, on veut connaître. Et mon grand frère Wono ici n'est pas venu pour le débat. Lui, il est observateur. Ça veut dire que si ce que moi j'ai dit est faux, il me reprend. Si ce que vous dites n'est pas logique, il me reprend. C'est ça, être observateur. C'est qu'il est Quand neutre. il interrompt aussi, c'est... Non, mais c'est parce que S'il vous vous plaît. n'êtes pas dans le thème. euh, Frangin, tu as Dengi- demandé papa. Dengi-